Bonjour Barbara, peux-tu s'il te plaît te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours et ton identité de coach s'il te plaît? Je suis coach professionnel depuis plus de 15 ans à Paris, en Italie. Je pratique l'executive coaching individuel dans le domaine du corporate and business, l'outplacement des dirigeants, le talent management, la formation de managers coach et des équipes commerciales. J'intègre les outils d'assessment comme le modèle en couleur Talent Insight, les 360, l'intelligence émotionnelle et l'agility profile. Ce qui me motive, c'est mettre en action et accompagner l'impact humain dans les transformations. Les principales applications du coaching sont les relations interpersonnelles, tout ce qui est trajectoire, c'est-à-dire l'orientation et la réorientation professionnelle, la prise de parole en public et le media training, la capacité à convaincre et le coaching des dirigeants. Ce qui me caractérise, c'est avant tout le goût de l'amélioration continue et la préparation, l'entraînement. Le sport de haut niveau et les réalisateurs de théâtre et cinéma sont mes deux principales sources d'inspiration à devenir coach. Comment mettre son talent au service d'une performance, d'une réalisation professionnelle qui permet de mieux se connaître et de dépasser ses limites, ses blocages, son trac et stress pour ne plus subir l'enjeu de la situation. Je pense que le dispositif de coaching répond à cette question en utilisant l'art et la manière d'accompagner et la puissance du questionnement qui ouvre les portes à la curiosité, à la remise en question de ses croyances, à l'analyse, à la réflexion, à la prise de recul sur une situation, un comportement, une réaction, à évaluer le pour et contre, les avantages et les inconvénients. La mise en œuvre de mon identité des coachs s'est forgée entre deux pays, l'Italie et la France. La posture de coach est liée à une première expérience sportive de haut niveau, en natation, de coach sportif et de coordinatrice d'équipe, parallèlement à mes études universitaires en communication et médias en Italie, qui se succède à une transformation pour monter en compétences à Paris, où j'ai obtenu un deuxième diplôme en psychopédagogie et la certification en tant que coach à l'Institut IFG Executive Management. Une deuxième expérience passionnante a été le théâtre interactif. En tant que comédienne et metteur en scène, c'est qui me permet d'intégrer le jeu de rôle et la simulation évolutive dans le training d'accompagnement du coaching pour se préparer à vivre la situation cible en donnant la meilleure version de soi-même, dans la gestion de l'imprévu, des objections, le contrôle des émotions, s'affirmer. Comment assurer la réussite d'une transition, promotion et évolution professionnelle? J'accompagne toute personne en quête d'une nouvelle étape professionnelle pour transformer une période d'incertitude en opportunité stratégique. Mon approche est centrée en mode projet afin d'assurer une transition fluide et maîtrisée, un plan précis avec des étapes, des deadlines permettant de garder le cap et d'avancer de manière structurée et efficace, cibler les priorités pour canaliser l'énergie et booster l'avancement. Merci Barbara. Barbara, peux-tu nous expliquer quel lien tu fais entre la notion de care et le coaching et partager avec nous un exemple de mission où tu as mis en œuvre cette notion de prendre soin, s'il te plaît? Le care. Au cœur de la relation avec le coachee, le concept de prendre soin est fondamental. Il s'agit d'accorder une attention particulière à la personne dans sa globalité. C'est comme ensouffler l'énergie dans les trois dimensions, corporelle, mentale, émotionnelle, afin de permettre au coachee de se mettre au mouvement et d'alimenter le sens du parcours vers la réalisation de ses besoins, de ses aspirations et succès. Parmi les différentes occasions, la plus récente a été l'opportunité d'accompagner un coach RH à annoncer un plan de fermeture d'usine. Comment gérer les faits marquants de cette situation complexe et délicate? Comment garder le cap avec confiance? Comment prendre soin de soi et des collaborateurs?
Ces coachings, s'est révélé l'occasion d'expérimenter sa capacité à communiquer en situation à fort enjeu, à garder une approche humaine et stratégique, à gérer le stress et à faire preuve d'agilité et de résilience. Merci beaucoup, Barbara. Pour conclure, Barbara, peux-tu s'il te plaît nous dire quel est ton mot préféré de la langue française et nous expliquer pourquoi? Concernant les langues, moi, j'adore les langues et on va dire que le français est ma langue d'adoption. Et j'ai un mot qui m'a beaucoup touchée la première fois que je l'ai entendu, qui est s'emberlificoter. Déjà, dans le son, il y a quelque chose qui me plaît et la difficulté aussi de le prononcer. Et là, j'ai réussi sans m'emberlificoter, en fait. Et en littérature, on dit que le narrateur s'emberlicote dans un labyrinthe de souvenirs, par exemple. Et dans ce verbe qui est très expressif, il ajoute, je trouve, une touche d'humour ou d'ironie à une situation. Quand on dit faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Et donc, dans ce verbe qui évoque une certaine complexité, voire un désordre, dans le coaching, ben, on est là pour se désamberlificoter, qui n'existe pas, et donc aider à sortir du désordre et de la complexité. Merci beaucoup, Barbara.